Bonjour, voici la formation pour OS Service Booking, un logiciel pour faire des réservations en ligne de différents services. Donc nous allons dans cette section passer à la gestion des employés. Donc vous allez ici à Manage Employees et vous avez différentes colonnes avec différentes informations ici. Nous avons en premier lieu les employés, après ça le nom des utilisateurs. Ça c'est s'ils ont un nom d'utilisateur dans le système Joomla, comme en tant qu'utilisateur Joomla. Le nom des services le nom des services qui ont été assignés à eux, et puis bon, le courriel, le numéro de téléphone et le statut publié ou non publié et un calendrier qu'on regardera dans quelques instants. Donc ici, si nous cliquons sur notre employé du bas, vous avez ici l'option de le sélectionner si vous avez déjà créé un utilisateur dans le user ici de Joomla. Dans ce cas ici, nous ne l'avons pas fait. Par contre, nous pouvons l'assigner à quelqu'un qui va gérer cet utilisateur. En cliquant ici, là, vous avez la liste des utilisateurs déjà enregistrés dans le système. Et vous avez qu'à cliquer sur un de ces noms. Vous avez bon, le nom de l'employé, le courriel de l'employé, et puis là, vous sélectionnez si vous voulez qu'il reçoive un courriel chaque fois qu'il y a une nouvelle réservation de fait, le numéro de téléphone pour cet employé, et puis vous avez ici une note qui va afficher une description des services. Donc c'est un texte de base que vous pouvez mettre ici. Et vous pouvez, comme vous venez de voir, agrandir cette fenêtre si vous avez mis beaucoup de texte pour pouvoir l'afficher au complet. Donc ici, statut encore, ça veut dire si c'est publié ou non publié. Vous avez une photo que vous pouvez télécharger. En cliquant ici, vous accédez à votre ordinateur et les fichiers que vous avez sur votre ordi. Si vous voulez vous débarrasser de la photo, vous cliquez Remove Photo. Et vous avez ici les journées de congé. Si l'employé ne peut pas fonctionner, n'est pas disponible sur certaines dates, vous pouvez les mettre ici. Donc, et vous créez de nouvelles dates de non-disponibilité ou des périodes, parce que c'est d'une date à une autre date, en cliquant ici sur les calendriers, et vous choisissez le mois, l'année, et puis vous cliquez sur une date, et puis de cette date à telle et telle date, donc durée de 1 à plusieurs jours, vous cliquez et vous créez cette date, et quand vous l'affichez par après, par exemple, elle va s'afficher ici dans la liste. Donc une fois qu'on le sauvegarde, elle s'affiche parmi la liste que vous voyez ici. Vous voyez, non, maintenant nous en avons deux, mais pour la supprimer, vous cliquez simplement sur le X et voilà, vous avez seulement cette date qui est restée. Et puis ici, il y a plusieurs champs, c'est juste pour pouvoir en mettre plusieurs simultanément pour accélérer, rendre plus rapide cette fonction de mettre les dates non disponibles. Vous avez ici les services potentiellement assignés à cette personne, les services qui pourraient être des services, c'est tous les services effectivement qui s'affichent ici, tous les services qui sont dans le système, et donc à moins qu'il y ait des dates de calendrier d'afficher, comme vous voyez ici il y en a, là il est affiché comme étant disponible ces journées-là. Sinon, s'il n'y a pas eu de date d'assigner, c'est marqué Not working in the service, ça veut dire qu'il ne fonctionne, qu'il n'opère pas dans ce service, qu'il n'offre pas ce service. Et vous avez le nom du service ici. Donc c'est comme ça que ça fonctionne. Ici, je vais vous montrer. Donc c'est cliquable, ce petit icône de calendrier.
Là, vous devez sélectionner le service. Assurez-vous qu'il est bien coché ici. Normalement, il en a juste un à la fois, mais des fois, il n'est pas coché automatiquement. Assurez-vous qu'il soit bien coché. Ici, vous choisissez l'emplacement où le service est disponible. Dans ce cas ici, il vous montre le nom de la rue. J'imagine parce que s'il y avait plusieurs emplacements dans une même ville ou dans un même pays, la chose qui distingue, c'est la rue, l'adresse civique. Donc, et voici, là, c'est pour des frais additionnels pour certaines dates. Dans ce cas ici, nous n'avons pas de frais additionnels pour des dates. Et il est important de remarquer le titre de la colonne. Ici, c'est marqué date, mais effectivement, c'est le jour de la semaine. Et ici, c'est si oui ou non la personne travaille cette journée de la semaine. Donc, dans ce cas ici, il travaille mercredi, jeudi et vendredi. Et vous pouvez aussi créer des break times, ça veut dire des heures de pause pour cette personne. Et là, vous pouvez en créer jusqu'à 4 différentes heures de pause durant la journée où la personne n'est pas disponible. Donc ici, en bas, vous avez la possibilité de créer aussi d'autres périodes de non-disponibilité basées sur des dates spécifiques et aussi sur des heures de la journée. Ici, vous avez les heures de la journée, donc de telle et telle heure jusqu'à telle et telle heure pour le tout, et c'est comme ça que vous créez d'autres périodes de non-disponibilité qui vont s'afficher en bas ici une fois que vous l'avez fait. Donc voilà, ceci, est-ce qu'il y a une autre chose? Oui, je crois que nous avons le calendrier ici qu'on n'a pas regardé. Donc nous sommes toujours dans employé. Ça ressemble beaucoup à service, mais c'est différent. Très différent. Donc vous avez disponibilité ici. Vous cliquez ici sur le petit calendrier. Et là, ça vous donne un survol global des journées où cette personne est disponible. Et en même temps, ça montre qu'il n'y a pas de réservation de fait. S'il y avait des réservations, il s'afficherait en dessous ici et on ne verrait pas no booking request, ça veut dire pas de réservation demandée. Donc ça vous donne un survol et puis vous pouvez naviguer à travers différents mois pour cette personne. Donc et vous pouvez choisir bon, le mois ici ou en cliquant sur la flèche pour changer le mois. L'année, si vous changez l'année, vous cliquerez sur le Go, qui veut dire aller de l'avant ou afficher. Et voilà. Donc ça complète tous les paramètres, l'explication de tous les paramètres et de la configuration de l'aspect employé. Merci et bonne journée.